J'ai le mal de vivre sans ta Barbara. Ce doit être une attaque aérienne. Mason, ouvre. C'est plus grave qu'une attaque aérienne. Dans quoi je me suis cogné? Il n'y a personne. Mason, ouvre cette porte. Laisse-nous un message sous la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Non, c'est pas grave, c'est mon orteil. Il reste encore 9. Tu veux bien ouvrir avant qu'il ne risque d'enfoncer la porte? Tout de suite. Tu pensais me laisser dehors combien de temps? Tu pensais te lasser au bout de combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? C'est un nouveau genre de gymnastique. On perd du poids en se coupant les orteils. L'heure n'est pas à la plaisanterie. Remplis ces papiers. Débarrasse-moi de cette sorcière le plus vite possible. Peu importe de quelle façon, je veux que le mariage soit dissous à la fin de la semaine. Qu'il soit dissous? On peut envisager de la plonger dans l'eau et voir le résultat de l'opération. D'ici la fin de la semaine. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne suis pas sûr que Gina ait tellement envie de voir son mariage dissous. Pas plus que l'État de Californie. Généralement, ça prend 6 mois. Alors laisse tomber la Californie et c'est le Mexique, comme tu voudras. Appelle-moi quand tu auras du nouveau. Je regrette, papa, je n'ai pas une minute de libre aujourd'hui. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, c'est mon orteil qui a souffert, pas mon oreille. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est aujourd'hui que Jack Morton est déféré au parquet et ma présence est indispensable. Depuis quand ne mènes-tu plus 2 affaires en même temps? Depuis toujours? Très bien. Si tu me promets de t'en aller maintenant, de préférence, je verrai ce que je peux faire pour te débarrasser de ta très chère femme. Bien. Bien. Si je suis contraint de te relancer ne serait-ce qu'une seule fois, je prends un autre avocat. Dans ce cas, n'oublie pas d'inclure mon dédommagement dans ses honoraires. Je te souhaite une bonne journée. Ça te fait quel effet de te sentir invisible? Tu m'as manqué hier soir. Oh, toi aussi. C'était quand même bien que je reste. Ouais. Et elle, comment ça va? Mais elle n'a pas très bien dormi cette nuit. Elle a fait plusieurs cauchemars. Et plutôt que de réveiller Ted, elle a passé la plupart de son temps Tu ici. es resté près d'elle? Non, je sais pas si ça l'a soulagée, mais... Ouais. J'ai eu affaire, moi aussi. Jack Morton jure qu'il est innocent. Il a proposé de subir l'épreuve du détecteur de mensonges. Ça veut dire quoi, à ton avis? Est-ce que ça te confirme dans l'idée que ce n'est sans doute pas lui? Eh bien, si c'est lui, disons qu'il prend un énorme risque en espérant tromper le détecteur. Ask me no question, and I'll tell you lies. Parfait. Aucune inquiétude à avoir. Le temps de construire une arche comme Noé, et on pourra naviguer jusqu'à se retrouver de l'autre côté de la montagne. Formidable. Croyez-moi, je vous porterais volontiers la voiture et vous sur mon dos si je le pouvais. N'importe quoi pour sortir d'ici. Ce n'est pas non plus l'idée que je me fais d'une croisière au clair de lune. Vous n'êtes vraiment pas doué pour les enlèvements. Encore heureux que j'en fasse pas mon métier. Ah, l'orage devrait se calmer dans peu de temps. De toute façon, puisqu'on est coincé ici, autant essayer d'en tirer le meilleur parti, non? Comment? Eh bien, pourquoi ne pas conclure une trêve pour commencer? Une trêve. Et c'est censé me faire plaisir. Ah oui, nous n'avons pas fait grand-chose pour nous faire plaisir l'un l'autre ces temps-ci. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Il est vrai que nous nous sommes laissés gagner par une certaine émotion à un moment. Heureusement, nous avions le sens de l'humour. Mais autant nous réjouir que ce soit terminé. Vous savez, j'ai parfois du mal à suivre l'évolution de vos sentiments. Eh oui, je suis comme je suis, je n'y peux rien. Oui, bien sûr, mais comment donc? Je ne disais ça que dans le but de vous aider. Vous n'en avez pas conscience. J'avais bien tort d'essayer. Ah, Ça te fait mal? et plus que ça. Tu devrais peut-être voir un médecin. Non. Il me dira de mettre un bandage serré et de ne plus y penser. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais peut-être lancer une mode. Oh. Il paraît que les femmes adorent les hommes qui boitent. Oui, ça donne un certain charme. Je me demande si je ne devrais pas enlever tous les meubles, sinon tu vas te casser une jambe. Non, non, c'est un défi que je tiens à relever. Mais ça, je ne voudrais pas que tu penses que je passe mon temps à me plaindre, mais... Mais mon père finira par te rendre folle. Oui, si seulement ça me laissait indifférente, mais ce n'est pas le cas. Victoria, mon père peut rendre les gens fous. Ce n'est pas tellement sa mauvaise humeur, ça m'est bien égal. Je m'inquiète plus pour moi et pour le bébé. Je n'ai pas envie de me sentir comme l'étrangère. C'est drôle, je me suis fait cette réflexion, moi aussi, à plusieurs reprises. Alors pourquoi le laisser te traiter de cette manière? Parce que je l'accepte tel qu'il est. J'avoue que ça me déplaît, mais je ne peux rien y changer. Et il sait, lui, qu'il ne peut pas me changer. C'est un rapport de force.
Et moi, je deviens quoi dans tout ça? Il me considérera un jour comme ta femme, il finira par accepter mon enfant? Notre enfant. Et il l'acceptera parce que ça sert ses intérêts. Ça ne me suffit pas. Je ne veux pas être traitée comme elle est. Et là, c'est différent. Tu oublies que sa tante est la constante source d'irritation de mon père. D'autre part, je t'ai dit que je prendrais soin de toi et je le ferai. Il en est de même pour l'enfant. À nous deux, nous suffirons peut-être à son bonheur. Peu importe, mon père. Ce bébé m'aura à moi. J'ai eu largement de quoi être exaspéré pour la journée, tu peux me croire. Qu'est-ce que t'as dit, Mason, mon On chéri? aurait pu croire qu'il allait se précipiter comme un fou pour nous débarrasser de Gina. Ben non, monsieur, il y a autre chose à faire. Donc on attend. Pas longtemps. Fais-moi confiance, c'est ce que je lui ai dit. Ce n'est pas aujourd'hui que Morton est déféré au tribunal? Oh, ce sera une affaire rapidement classée. Oui, peut-être. Pourquoi c'est sous-entendu? Oh, pour rien. Et à propos de Gina, tu en sais plus? Gina va se trouver confrontée au divorce le plus rapide qu'on ait jamais vu. On peut dire en toute honnêteté que vous avez passé les 4 mois les plus longs de votre vie, l'un comme l'autre. C'est vrai. C'est pour quand le grand jour? Oh, allons, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas laisser passer l'occasion, tout de même. Non, chérie, nous n'avons pas l'intention de nous remarier tout de suite. Mais pourquoi? Eh bien, nous préférerions attendre jusqu'à ce que Kelly soit vraiment de retour dans la famille. Et je ne crois pas qu'avec ce qu'elle est et Ted subissent en ce moment, ce soit tellement bienvenu. Quoi qu'il en soit, il est bon que la famille se serre les coudes. Vous nous avez démontré à quel point nous pouvions être forts. Oui, chérie, nous nous serrons les coudes. Oui, mais un mariage serait le bienvenu. Il nous faut une occasion de faire la Ma fête. chérie, nous ferons la fête, je te le promets. Eh bien, pourquoi pas J'en maintenant? regrette pas, À moi. l'instant où le divorce sera prononcé, il n'y a aucune raison d'attendre. Je dois reconnaître que je n'ai plus beaucoup de patience. Crois-moi, tu n'es pas la seule. Alors, c'est une affaire conclue? Délicieux, si je peux m'autoriser ce compliment. Je n'ai pas faim. Vous êtes aussi peu doué pour le mensonge que pour les enlèvements. Jeffrey, pourquoi détestez-vous à ce point ma famille? Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est le genre de réflexion que j'attendais. Je suis ravi de ne pas vous avoir déçu. Oui, je sais que mon père et mes sons sont particulièrement têtus, Permettez, mais... ils m'ont tout de même livré au procureur. Et pourquoi? Pour éviter qu'on parle d'eux? Non, 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 pas un instant. Pour que votre père ne soit pas inculpé. Ce n'est pas être têtu, c'est être diabolique. Je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé ça bien non plus. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Mais je n'ai pas prétendu le contraire. Alors pourquoi utiliser ce prétexte pour mettre sans arrêt des barrières entre nous? Kelly, ce que vous recherchez, vous ne pouvez pas l'inventer. Ou bien ça existe, ou bien non. Mais nous avions vraiment des sentiments l'un pour l'autre, je n'ai pas rêvé. C'est vrai. Il y a quelque chose qui est passé entre nous. Un courant tout à fait particulier. Et alors? Ensuite, que s'est-il passé? Rien. Rien. Il ne s'agissait que de très brefs instants, c'est tout. Et pourtant, ce que j'ai ressenti s'est transformé peu à peu en un sentiment profond. Dans ce cas, je suis désolé. C'est encore en rapport avec ma famille, n'est-ce pas? Pourquoi ne cessez-vous de répéter la même chose? À cause de votre attitude, c'est vrai, c'est tellement évident que vous les détestez. Pourquoi? Écoutez, évitons d'aborder ce sujet au cours de nos conversations, s'il vous plaît. Prenez votre petit Je n'ai déjeuner. pas envie de petit déjeuner. Très bien. Je vais vous dire, je ne comprends pas. Vous êtes là à nous juger. Vous dites que nous nous servons des autres, que nous avons des secrets. Eh bien, vous ne valez pas mieux. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai raison? Qu'est-ce que vous ne me dites pas, Jeffrey? Dire qu'après ce que nous avons vécu tous les deux, j'étais soulagée. Je pensais que personne ne pourrait plus me faire de mal. Je me sens si bête. Il n'y a aucune raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Profitez-en. Allez-y, allez-y, moquez-vous de moi. Tiens, 2 fois dans la même journée. Entrez, mademoiselle Lane. Madame Capwell. Je suis désolé. Sincèrement, je vous prie de m'excuser pour mon intrusion de ce matin. Excusez-vous auprès de Mason, pas de moi. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez les relations existantes entre mon fils et moi avant encore quelques semaines. Oh, mais j'ai toute la vie pour apprendre, non? Je sais à quel point ça vous réjouit. N'oubliez pas que j'ai donné mon accord à ce mariage. Dans le but de protéger Eden. Qu'est-ce que vous espériez? Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour séparer Cruz et Eden. Jusqu'à cet acte suprême de désespoir qui consiste à être enceinte. Jamais je ne me servirai de cet enfant contre Cruz ou Eden. Ça n'est plus nécessaire.
Je me demande comment vous admettriez le fait de m'avoir comme belle-fille si justement je n'attendais pas ce bébé. Disons que mon opinion est sans importance. Au contraire, vous faites tout pour ça. Je sais que vous n'êtes pas très heureux de me voir entrer dans votre famille. Vous êtes-vous demandé si j'étais heureuse, moi, que vous entriez dans la mienne? Mais moi, je ferai des efforts. Et vous? Ah, bonjour, Tori. Bonjour. Comment allez-vous? J'avais entendu la porte. Oui, je suis passée prendre des nouvelles d'Elay. C'est très dur. Je peux aller la voir? Je ne crois pas que le moment soit très bien choisi. Au contraire, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Elle est dans sa chambre, c'est à l'étage. Dernière chambre à droite. Merci. J'ai senti comme une odeur de poudre lorsque je Je suis trouve entrée. sa soudaine préoccupation tout à fait déplacée. Un point, c'est tout. Je la crois tout ce qu'il y a de sincère. Elle cherche à s'immiscer dans notre vie, dans notre famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu entends ce que tu dis? Elle est de la famille. C'est ce que tu as voulu. Eh bien, tu l'as et tu vas devoir t'habituer à cette idée et n'attends pas de ma part le moindre soutien. Tu es dur avec moi. Quand j'ai raison, j'ai raison. Très bien, très bien. Je n'ai quand même pas demandé à la voir à longueur de temps. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, Cruz? En plus, c'est moi qui ai découvert Elay. Écoutez, cet homme n'a pas le moindre argent. Je sais que vous faites partie d'un cabinet privé, mais il lui faut un bon avocat. Il a vraiment des ennuis. Vous auriez dû la voir, elle. C'était horrible. J'en suis tout à fait persuadé. Mais poursuivre quelqu'un qui est innocent n'y changera rien. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est Je ne innocent? suis pas sûr qu'il est innocent. Voulez-vous me suivre dans mon bureau? Bon, pour commencer, il n'a pas de casier judiciaire. Il a demandé le détecteur de mensonges. Et qui plus est, il avait largement le temps de quitter la ville, il avait tout le temps, et au lieu de ça, il est allé dans la chambre d'Elay. Ah, ben justement, c'est pour ça que... Et il ne l'a pas menacé, il était venu lui dire qu'à son avis, Ted se trompait. Alors réfléchissez, il s'agit d'un type plus préoccupé par ce que sa victime pensait de lui que par le fait d'être pris. C'est l'attitude d'un coupable, selon vous? D'accord, mais il a un alibi. Vous avez un alibi, vous? Non, pas encore, mais je m'en occupe. Le meurtre mis à part, c'est le crime le plus monstrueux vis-à-vis d'une femme. Je le sais très bien. Et c'est pour ça que je voudrais qu'il soit défendu par une femme. Oh, alors ça, c'est vraiment le comble. Cruz, je regrette, mais je ne suis pas en état de le défendre en ce moment. Ma situation ne me le permet pas. Là, excusez-moi, je ne comprends pas. Laissez tomber, c'est personnel. Bien sûr, je sais que ça vous semble de fausses excuses. Très bien, mais... n'en parlons plus. Vous ne voulez pas le défendre, c'est très bien. Tout ce que je vous demande, c'est de rester ici pendant que je l'interroge. Après, vous pourrez décider. Cruz, pourquoi vous me faites toujours des coups pareils? Parce que vous avez un véritable sens de la justice, Julia, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Épargnez-moi les flatteries, s'il vous plaît. Et allez donc le chercher. C'est comme si c'était fait. On dort au lieu de travailler? Disons que je rêvais. Je rêvais de vacances. D'une plage de sable chauffée par un bon soleil. On est en Californie. Pas besoin de rêver. Et seulement ma Californie à moi est faite de cellules de détention et de salles d'interrogatoire. Et vous avez des images de cocotiers, de pina colada qui se bousculent dans votre tête. Disons plutôt que j'éprouve le besoin de communiquer avec la mer. J'ai toujours pensé qu'il fallait suivre ses premiers instincts. Qu'est-ce que vous avez au pied? Vous avez fini par vous le coincer dans la bouche? Oui, et il a failli m'étouffer. Et si vous cherchez le nom de Jeffrey sur la liste des détenus, il n'y est pas parce qu'il a été libéré sous caution. Oui, je sais, mais j'aimerais savoir qui a payé la caution. La rumeur parle de Kelly. Une fois encore, la rumeur a dit vrai. Je trouve que ma chère petite sœur n'y va pas par quatre chemins ces temps-ci avec l'argent de papa et donc avec le nôtre. Oh, Jeffrey ne serait donc pas le seul à être mécontenté par Non, les quatre... il est loin d'être le seul. C'est pratiquement la distraction familiale, Julia. Dites-moi, vous qui êtes du genre solide et forte à défaut d'être réservé, croyez-vous que vous pourriez vous faire à l'idée d'être un jour une Capwell? Moi? Une Capwell? Non, je ne crois pas. À mon regret, Victoria s'est débattue ces derniers temps entre le pour et le contre. Et je crois que c'est le contre qui l'a emporté.
Expliquez-vous. Eh bien, ce n'est pas tellement le fait d'être un Capwell, mais plutôt un certain Capwell. Comment ça? Eh bien, par exemple, je ne sais pas d'où vient la rancune dont fait preuve Jeffrey, mais d'habitude, ce genre de mauvaise volonté a pour principal responsable notre seigneur et maître Shannon Capwell. Pour Victoria aussi? Disons simplement que j'ai l'intime conviction que Victoria et Jeffrey ont été utilisés et abusés, ainsi que l'ont été de nombreuses autres personnes par le nom de Capwell. Ça y est, la pluie s'est arrêtée. Ah, tant mieux. Même s'il faut que je sorte la voiture de la boue, on va pas tarder à s'en aller. Ah, j'allais vous le suggérer. Vous savez, peut-être qu'on se fait quelques illusions. Il n'est pas impossible que l'orage ait détruit le pont depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez vu des voitures arrivant par la route du pont depuis ce matin? Il pourrait se passer des journées entières sans qu'on voie une voiture par ici. C'est exactement ce que je pensais. Tout ça pour dire que je me vois mal patauger dans la boue pour faire ensuite demi-tour si le pont est détruit. Eh bien alors, il ne nous restera qu'à reconstruire le pont quand on sera là-bas. Quelle autre mauvaise plaisanterie est-ce que je pourrais faire? Non, plus de plaisanterie tant qu'on est coincé ici, s'il vous plaît. Coincé ici? Oh, je vous en prie, décidez-vous une bonne fois. Il y a une minute, vous ne pensiez qu'à quitter cette pièce. Et maintenant, vous cherchez une raison pour y rester. Ah, parce que vous voulez tenter votre chance, vous avez les clés. Allez-y, amusez-vous. Moi, je préfère rester ici en attendant l'ouverture du bureau des gardes forestiers. Très bien, bonne idée. Pourquoi pas, après tout? Adieu. Croyez-moi, Jeffrey, si vous me poussez à franchir cette porte, je ne reviendrai plus. Faites, je peux survivre en mangeant des racines ou des mûres. Je me ferai même un nouveau manteau à base d'écorce Vous cherchez d'arbre. vraiment à me rendre folle? Il y a quand même quelque chose entre nous. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Très bien, vous allez rester là et me regarder droit dans les yeux et me dire que vous vous en fichez. Vous voyez? Regardez, vous ne pouvez pas le faire. Dites-moi que vous n'éprouvez aucun sentiment pour moi, rien. Je tiens à vous dire que vous avez une drôle de façon de détourner une simple conversation. En quoi cette conversation est simple? Je vais faire démarrer cette voiture, quitte à en crever. Allons-y, encore une fois. Vous étiez chez Johnny, vous aviez beaucoup trop bu. Oui, j'ai lâché mon boulot, vous comprenez. Je n'avais plus tellement le moral, C'est tout. Et quand est-ce que vous avez vu Ellie? Sans doute quelques minutes après qu'elle soit entrée. Écoutez, je m'en souviens plus bien. J'avais envie de danser, je lui ai demandé... Non, et à votre avis, il n'y a eu que ça. Vous lui avez juste proposé de danser. Non. Non, je me suis conduit d'une façon J'ai bizarre. des témoins qui assurent que vous refusiez de la laisser tranquille, si vous voulez tout savoir. Oui, ça va. Écoutez, je sais que je me suis mal conduit et que je méritais d'être planqué à la porte, mais je n'ai fait de mal à personne. C'est Brock qui vous a mis dehors? Je ne sais même plus qui c'était, sans doute le patron, mais je me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi ces traces au visage, Jake? Écoutez, je vous Brock dis que vous a je ne sais frappé? plus ce qui m'est arrivé. Non, je suis tombé, j'ai manqué le trottoir près d'Anacapa, je crois, enfin j'en suis Oui, même mais j'ai sûr. pas l'impression que vous l'êtes. Écoutez, j'étais sous, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, je ne sais plus où j'étais, je sais que je risque des Ah, ennuis. ça, mais vous avez raison. Vous risquez d'avoir des ennuis. Vous croyez pouvoir nous dire que vous étiez sous et hausser les épaules et vous en tirez comme ça? Je vais vous dire une bonne chose. Ça ne marchera pas. Allons-y, reprenons. Vous êtes tombé. Oui, je marchais au milieu de la rue et j'ai vu des phares qui venaient vers moi, alors je suis revenu sur le côté de la rue. Et vous êtes tombé contre le trottoir? Oui, j'ai trébuché, je suis tombé. Je sais que c'était à Nacapa parce que j'ai vu un magasin de liqueurs où je vais souvent et je crois me rappeler que je voulais acheter une autre bouteille. Et personne ne vous a vu? Non, c'était fermé. Et je vous l'ai dit, je suis tombé et je suis resté là, allongé, la tête par terre. Je suis resté là. Et j'avais mal. Et je me disais que j'allais passer le restant de la nuit sur le trottoir. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Non, il y a eu cette clocharde et je ne sais pas qui c'était. Une clocharde. Et dites-moi, elle m'a aidé à me est-ce que relever. vous Elle pourriez voulait être de un peu l'argent. plus précis, nous dire à quoi elle ressemblait? C'est difficile, je suis pas sûr, je m'en souviens Qu'est-ce qu'il plus. faut faire pour que vous arriviez à comprendre? Cette clocharde, c'est peut-être la seule personne au monde capable de témoigner que vous étiez ailleurs que sur la plage au moment du viol. Oui, bien sûr, oui, je comprends. C'était une assez vieille femme dans les 60 ans, 70 ans peut-être, je suis pas sûr. Elle était saoule, elle Et aussi. elle ne vous a pas parlé? Elle ne vous a pas dit son nom ou autre chose? Non. Non.
Attendez, elle avait des vêtements très bizarres. Un pantalon, elle avait un pantalon écossais, oui. Elle avait sur la tête une casquette de baseball, la casquette des Dodgers. Ah, ça nous avance vraiment. Écoutez, inspecteur, je sais que je me suis conduit comme un idiot ce soir-là. Mais je n'ai fait de mal à personne d'autre qu'à moi-même, je vous le jure. Non, je vais me mettre à la recherche de cette femme, avec un peu de chance. Inutile de rester là pour me surveiller. Vous savez, je n'ai pas du tout l'intention de m'enfuir. Je n'ai pas peur de vous, Jake. Ça veut dire que vous allez me défendre? Que vous soyez innocent ou coupable, je suis persuadée que vous n'êtes pas assez stupide pour tenter quelque chose ici. Mais croyez-moi, je suis innocent, mademoiselle Wainwright, je le suis. Elle, c'était pour moi une amie. Au point que je trouvais que son mari n'était pas assez bien pour elle. Et de croire que je serais revenu et que j'aurais fait une chose pareille, jamais je n'aurais fait ça. Il faut que vous me croyiez. Ce que je crois, c'est que j'ai devant moi un homme qui a une peur panique de perdre sa liberté. Eh bien, il m'en faut plus de votre part pour que j'accepte de vous défendre. Il va falloir que vous soyez pur comme un enfant de cœur et 2 fois plus honnête.